les interactions entre le PEPR et la filière. Alors, pour rappel, la filière a été créée à l'initiative d'un ensemble d'institutions et à l'initiative du gouvernement, la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche, la Direction générale des entreprises, la Direction générale de la santé, l'Agence innovation santé et la FEFIS qui chapeaute tout le CSF, le contrat stratégique de filière. Encore une fois, dans ce contrat stratégique de filière qui a été signé en novembre dernier, 3 axes, on le rappelle, biobanque, importation-exportation et organoïdes et organes surplus, que nous copilotons avec Jean-Dominique. Les interactions avec le PEPR sont assez simples et étant donné que nous avons déjà 3 membres permanents qui siègent au comité stratégique du comité de la filière. Et donc, nous présentons aujourd'hui l'initiative française des organoïdes et des organes surplus qui s'inscrit dans le continuum total avec le niveau de TRL. Le niveau de TRL, je rappelle pour ceux qui sont moins familiers, c'est le niveau d'avancée et de mesure d'une idée jusqu'au démonstrateur industriel commercialisable. Et donc, dans ce cadre-là, le PEPR MEDOC nourrit et est à la base de nouvelles technologies et de nouvelles avancées dans les organes surplus, avec un focus, je rappelle, sur les cancers du sein, le diabète et le pancréas, piloté donc par Xavier Gidrov, Lamariguet et Jean Rosenbaum avec leurs 3 affiliations, et qui va bien nourrir les nouvelles technologies, donc un niveau de TRL jusqu'à 4 ou 5, et c'est bien le comité stratégique de filière que nous copilotons qui va prendre le relais par la suite pour faire mûrir et transférer ces technologies auprès des industriels qui, par ailleurs aussi, font aussi de la recherche eux-mêmes, mais on est donc bien on couvre tous les aspects. Donc, avec un overlap au niveau de TRL5, puisqu'il y a bien cette transmission d'informations et ce continuum qui est assuré. Donc voilà, on tenait à préciser cet engagement parce qu'encore une fois, vous avez été nombreux à nous demander la dernière fois quels étaient les liens. Donc, on espère que ce schéma vous permet de vous éclairer et avec, bien évidemment, les voies d'entrée en fonction des différentes interactions que vous souhaitez avoir, vous, acteurs et actrices des organoïdes et des organes on chip en France, sur les noms que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'être identifié et d'être accompagné dans un ou plusieurs projets. Donc, le point important que tu soulignais, Thibaut, c'est qu'effectivement, on a 3 membres du PEPR qui sont dans notre comité stratégique. Donc, on est forcément en lien permanent sur les stratégies à suivre, etc., notamment sur la partie animation de la filière. Voilà. Je t'ai coupé la parole. Donc, on va plus maintenant se concentrer sur notre feuille de route que nous a proposée la dernière fois. Et on vous rappelle l'ensemble des projets qui nous ont été confiés pendant les 2 prochaines années. Donc, le premier projet de cartographie des acteurs de l'ensemble de la filière des organes surplus, des organoïdes et des organes surplus, action qui a été évidemment démarrée par BioVallée France au sein de son annuaire, mais qui aujourd'hui continue à se nourrir de l'écosystème. Et on vous rappelle la nécessité de vous inscrire, ou en tout cas de faire une demande d'inscription auprès de BioVallée France. La feuille de route sur les projets pilotes qui consiste à identifier et proposer au gouvernement un ensemble de pilotes importants et nécessaires dans l'écosystème de la filière pour faire un démonstrateur réel en accord avec les industriels, les end-users, les fournisseurs de technologies et les instances réglementaires. Donc, nous allons nous faire un focus sur ces 2 projets aujourd'hui, mais je rappelle que dans notre feuille de route, nous avons des projets à piloter, le contrat cadre avec la NSM et les instances réglementaires, ces relations extrêmement importantes pour assurer d'ailleurs l'ensemble des démonstrateurs. Et dans ce projet-là, un mouvement qui est très fort, puisque j'ai pris conscience qu'il y a quelques jours que la FDA allait mettre le Modernization Act 3, que l'Union européenne a aussi une feuille de route pour un projet d'avenant à l'expérimentation animale jusqu'en 2028. Donc, les choses bougent énormément dans le domaine réglementaire. L'animation de la veille et la communauté, bien évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, les formations et des programmes de réflexion qui vont amener à des formations multidisciplinaires, on l'espère, au sein de différentes écoles ou universités. Et bien évidemment, un projet central sur l'accès aux cellules souches qui est en lien avec l'autre sous-groupe de travail de la FIC du CSF ITF à Biobank. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les 2 premiers, mais
d'ores et déjà, nous faisons un appel à manifestation d'intérêt puisque nous recherchons des animateurs qui peuvent nous aider à animer ces différents projets, notamment sur les 4 derniers projets. Donc, alors, juste pour compléter Thibaut, par rapport aux 2 projets animation et formation programme, c'est vrai que là, on est typiquement dans 2 actions qui seront en coordination avec le PEPR, parce qu'on ne va pas faire une animation de notre côté et le PEPR de l'autre côté. Donc, on va essayer de faire quelque chose de commun. Et sur les formations, on ne va pas nous créer des formations, mais on va identifier les besoins de formation que l'on communiquera aux académiques, aux institutions chargées des formations. Voilà. On ne va pas se faire des programmes de formation percés, mais on va identifier toutes les thématiques qui seraient nécessaires à mettre en place pour qu'on ait en France des équipes formées à ces types de technologies. Et donc, encore une fois, nous recherchons des personnes qui seraient susceptibles de dégager un peu de temps et d'aide et qui aient une vision un peu globale pour les 4 derniers projets notamment. Donc, merci de vous manifester auprès de Jean-Dominique ou de moi-même. Donc, nous allons nous focaliser sur les 2 premiers projets, comme je vous l'ai expliqué. Je laisse la parole à Jean-Dominique. Oui, donc l'annuaire, je pense que certains d'entre vous, alors je ne sais pas forcément qui est connecté aujourd'hui, mais nous avons mis en place depuis maintenant 4 ans un annuaire qui est disponible sur le site BioVallée, qu'on va essayer de mettre plus visible encore, donc dans lequel on a maintenant 95 ou 96 personnes ou équipes. Donc, je reçois régulièrement des demandes d'adhésion. N'hésitez pas à vous mettre dans à me poser la question de savoir comment faire. On a un formulaire à remplir et ce qui permet d'avoir le maximum d'informations. Et donc, cette cartographie, elle est à la fois vous avez à la fois les informations technologiques, etc. Et vous avez aussi un positionnement sur une cartographie nationale pour voir où sont positionnées les équipes. Mais cette cartographie, comme vous allez le voir par la suite, il faut qu'on l'améliore en termes de classifier les différents acteurs dans différents domaines et les positionner sur des axes de maturité. Donc, c'est pour ça que je repasse la parole à Thibaut. Et donc, dans le petit... merci. Donc, dans les projets, dans le point d'avancement sur la cartographie, donc nous avons, Jean-Dominique, corrige-moi, mais à peu près 300 personnes inscrites dans l'annuaire, ce qui nous a permis de faire des extraits et de proposer une sous-segmentation sur les différentes filières. Donc, on vous la présente ici, les producteurs d'organes sur puce, les utilisateurs, les fournisseurs, les organismes, notamment en relation d'utilité publique, et les académiques. Et encore une fois, nous proposons d'avoir des animateurs au sein de ces groupes techniques qui seraient identifiés, donc différents de ce qu'on a présenté avant. Et donc, pour préciser cela, nous sommes allés un peu plus dans le détail. Et donc, dans chacun des sous-groupes, nous vous proposons de vous identifier au sein d'un sous-groupe avec peut-être même plusieurs catégories qui seront affiliées. Les fabricants d'organes sur puce et d'organoïdes, les utilisateurs, qu'ils soient finaux ou intermédiaires, des chercheurs, membres d'institutions académiques, on en a cité, mais bien évidemment, l'ensemble des chercheurs français peuvent s'identifier sur cette thématique. Les organismes, alors, au sens très large du terme, des associations professionnelles, les organismes de régulation, évidemment, les financeurs, mais aussi, on a souhaité mettre les associations de patients, qui sont nombreuses en France et dans lesquelles nous pensons que c'est important de faire un lien très fort, notamment sur l'accès aux cellules, sur le retour que les organoïdes et les organes sur puce peuvent apporter à ces patients et l'information qui peut leur être transmise, notamment en termes de dons de cellules avec les relations ou les centres hospitalo-universitaires et bien évidemment les administrations publiques. La catégorie fournisseur est très large puisqu'on a souhaité, intégrer l'ensemble de la chaîne amont qui nourrissent donc les utilisateurs et les producteurs, bien évidemment les fournisseurs de cellules souches induites pluripotentes et au sens large aussi les fournisseurs de cellules, les fabricants de dispositifs microfluidiques qui peuvent constituer des éléments intermédiaires de fabrication des organes sur puce, qui nous a semblé important de représenter dans cette catégorie, et bien évidemment tous les équipementiers qui sont autour des organoïdes et des organes sur puce, donc tout ce qui est matériel de laboratoire général évidemment, mais microscopes, robots, multi-électrodes d'arrêt pour certains, et la liste est bien évidemment n'est pas exhaustive, et aussi tous les fournisseurs qui fournissent des matériaux de culture cellulaire, que ce soit en 2D, en 3D ou des matrices extracellulaires. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez animer au sein de ces différents sous-groupes
des groupes de travail techniques qui consisteraient à faire de la veille, à remonter, à animer, et qui pourraient bien évidemment être utilisés au sein des projets dont je vous ai parlé juste avant. Donc l'idée, effectivement, c'est que dans les projets, on puisse piocher, entre guillemets, des volontaires de chaque groupe pour avoir des projets qui soient multi-compétences et pas simplement des gens qui sont tous dans le même type d'activité. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse s'identifier. Comme ça, nous, dans l'annuaire, on pourra rajouter effectivement une segmentation métier. Enfin, pas métier, on l'a déjà, mais une segmentation par type d'expertise. Comme ça permettra d'avoir vraiment un annuaire très complet, qu'on complétera encore en plus avec l'échelle de maturité, si on peut l'avoir en temps et en heure. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'annuaire BioVallée France et à envoyer un petit mail aux équipes pour mettre à jour votre sous-secteur d'activité. Je crois peut-être qu'il y aura peut-être un formulaire qui sera mis en ligne d'ici quelques temps. On vous fera suivre dans l'email qui donnera les vidéos, le lien pour préciser. D'ailleurs, juste excuse-moi Thibaut de te couper la parole, mais par rapport à l'annuaire, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, si vous pouvez regarder déjà pour votre équipe, vos équipes, si c'est à jour, parce qu'il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, et il y a certains sites, il y a certaines équipes pour lesquelles je ne suis pas sûr qu'on soit toujours d'actualité. Donc, c'est vraiment important que cet annuaire soit vivant et soit toujours à jour. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et à envoyer les corrections si vous avez des nouveaux projets, ce que je pense, et si vous avez des nouvelles personnes qui veulent apparaître dans l'annuaire, n'hésitez pas à me contacter. Merci Jean-Dominique. On va donc vous présenter les points d'avancement sur la cartographie et l'axe de maturité notamment, qui est piloté entre autres par Serge. Bonjour à tous. Alors, effectivement, dans le projet cartographie, la première chose qu'on essaie de faire, c'est effectivement de recenser l'ensemble des projets d'organoïdes, d'organes sur puce faits sur le territoire, et donc d'être capable en fait, de pouvoir les apprécier, avec un filtre, on va dire, standardisé, et d'où l'idée des axes de maturité. Donc effectivement, l'idée étant de générer ce panorama et pouvoir choisir des poulettes à promouvoir à la fin, d'accord, qui est in fine le but de la filière, c'est de promouvoir les choses qui sont à haut potentiel pour la France. Et donc d'organiser ça de manière hiérarchisée. J'ai déjà parlé de ça la dernière fois, donc je vais aller assez vite. Donc l'idée, effectivement, c'est de créer ces axes de maturité système, c'est-à-dire les objets physiques et les éléments logiciels ou d'équipements qui sont derrière, qui permettent de faire des mesures, la partie biologique qui s'occupe finalement de la maturité des cultures cellulaires, et la maturité du contexte d'utilisation ou la maturité d'usage, qui est donc la maturité de combien est-ce qu'on arrive à répondre à des questions, on va dire, qui sont des questions physiologiques, cliniques, précliniques, et le niveau de notre compréhension et notre maîtrise, on va dire, de cet usage. Donc on a ces trois axes mis de manière orthogonale fabriquent une sorte de volume, dans que l'idée étant que ce volume, on serait capable de finalement le remplir avec l'ensemble des projets qu'on fait en France, et donc du coup être capable de se placer là-dedans et de comprendre, on va dire, où sont les différentes maturités en France. Est-ce qu'on est plus fort en système qu'en biologie? Est-ce qu'on a besoin d'aide en identification d'usage? Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça va permettre en fait de vraiment avoir une compréhension fine de l'état du panorama français. Donc ça, c'est le but du projet. Et donc l'idée étant que quand on a des segments de marché, on va être capable de regarder quels segments de marché sont à quel niveau, et d'être capable de se dire, bon, bah, sur segment de marché 2, on a un déficit ici, ou on est très très fort ici, et donc d'être capable de promouvoir ou d'encourager ou de supporter aux bons endroits pour bien répondre aux enjeux de la santé France 2030. Donc, dans ce contexte-là, en fait, on a mis une démarche pour arriver à créer cette matrice, d'accord. Et l'idée, c'est que cette matrice, elle soit autopeuplée par les gens. Donc, il y a un questionnaire qui va sortir de là. Et pour pouvoir faire un bon questionnaire, en fait, on a quatre activités en cours. Une qui est crowdsourcée, qui est la première, qui est donc la définition des axes. Et ensuite, 3 qui sont prises en charge par le comité, qui sont lancées. La définition des segments de marché, qui est plutôt le choix de la manière dont on va découper, on va dire, le marché pour pouvoir y voir clair. Donc ça, c'est une action qui est en cours. La définition des critères de recommandation. Donc effectivement, si à la fin, on est capable de fabriquer une matrice
et de la regarder de manière objective, il va falloir voir comment on se décide et quels sont les critères qui vont nous permettre de dire, en fait, c'est cet élément-là, qui peut avoir un âge de maturité faible ou fort, en fait, qui a besoin du soutien et qui est donc recommandable. D'accord ? Donc, pour pouvoir faire ça en aval, il faut l'avoir défini en amont. Donc, on est en train de travailler sur les critères de recommandation en ce moment au niveau du comité. Et enfin, de finaliser la cartographie des acteurs. Donc ça, Jean-Dominique en a parlé. Et l'idée étant qu'avec une bonne cartographie des acteurs recensés et classifiés, on est capable en fait de leur d'adresser à tous les acteurs le questionnaire qui viendra des trois autres bulles. D'accord. Donc, je vais faire un point spécialement sur l'axe les axes de maturité parce que c'est le chantier qui est en cours, d'accord, qui est important. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver, vous voyez, ça, c'est tiré directement de Wikipédia, c'est ce qu'on appelle le TRL, donc le niveau de maturité technologique qui est utilisé, on va dire, par l'Union européenne, la NASA, c'est un standard ISO maintenant, d'accord, qui rank, on va dire, un système technique. Et qui est agnostique d'ailleurs du système technique. On peut ranker une fusée comme une voiture, comme une pipette, d'accord, sur les axes de maturité technologique. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on en avait trois, qui étaient donc la technologie, la biologie, et que finalement, on pouvait être à différents niveaux sur les différents axes, d'accord. Donc, c'est pour ça que nous, on en a trois. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce format qui marche bien, que tout le monde reconnaît, et que du coup, s'en inspirer. Donc, le concept, en fait, ce qu'on a fait, c'est que l'idée, c'est d'arriver à faire, et ça, c'est l'exemple pour la maturité système, d'accord, c'est d'arriver à créer, on va dire, un axe avec un certain niveau de gradation. Alors, il y en a 9 dans le numéro de TRL, mais on pourra en avoir 5. Mais donc, ça, le but, c'est de le définir et de définir à quoi chacun des éléments correspond. D'accord. Donc, ça, c'est le template qui a été envoyé à un groupe de maturité, au groupe de travail système, sachant qu'on a créé 3 groupes de travail, donc identifiés. Donc, il y a environ 45 personnes. Et qu'on remercie en fait de participer parce que c'est effectivement un effort collectif et sinon on avait pondu un axe dans notre coin, il n'aura pas été valide aux yeux de tous. Donc l'idée c'est on a réussi à identifier un groupe très divers avec des acteurs académiques, des acteurs du privé, des acteurs qui sont plus ou moins expérimentés, avec des gens qui ont énormément de bouteilles et d'autres qui rentrent dans ce marché. Donc arriver à avoir en fait un panel assez représentatif des gens qui vont utiliser finalement une matrice comme celle-là. Donc ça, on a cet axe de maturité système que les gens je vais vous expliquer comment ils sont en train de le remplir. Et on a créé, on va dire, ce qu'on appelle un litmus test. Donc c'est un test, en fait, on a créé 3 faux concepts d'organoïdes ou d'organes sur puce et qui vont permettre aux gens de tester leur axe pour voir s'ils sont capables finalement de bien ranker en face de cette description. D'accord. Donc ça, on l'a fait, on va dire, pour l'axe système, mais aussi pour l'axe biologie et aussi pour l'axe usage. D'accord. Donc, là, vous voyez, c'est pas la peine de lire, mais l'idée, c'est qu'en gros, il y a environ 45 personnes qu'on a réussi à répartir en 3 groupes, donc bleu, système, vert, bio et orange, usage. Et on a créé, on va dire, cette liste de personnes avec des contacts et qui se sont mis en contact les uns les autres selon un process qu'on appelle un process de championnat. Donc, un process de championnat, comment ça marche? C'est pour la petite histoire, c'est un peu le côté méthodologique, pour le côté méthodologique. C'est qu'en fait, on a créé 3 championnats, d'accord. On a identifié nos acteurs système, nos acteurs bio et nos acteurs usage, et on a lancé, on va dire, c'était donc il y a 1 semaine et demie. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'aurais aimé le relancer plus tôt, mais bon, les agendas font ce qu'ils font. Et on a lancé ces 3 championnats qui sont donc un championnat qui permet d'arriver à des axes de maturité. Alors, c'est quoi le constat du championnat? C'est qu'en fait, si on prend 15 personnes et on les met dans un workshop, ça va être très compliqué de les faire parler. Celui qui parle le plus fort va probablement avoir raison et va créer du ressentiment de la part de ceux qui n'ont pas pu parler. Bref, ça marche très mal de fabriquer, d'arriver à un consensus à 15. Donc, au lieu de faire un consensus à 15, on crée ce qu'on appelle un championnat. Donc, je vous montre ce que c'est. Voilà, l'idée, c'est de dire qu'on fait 16e, 8e, quart, demi et finale pour chaque axe. D'accord. Et en 16e de finale, les individus travaillent chacun sur ce qu'ils pensent être les axes. Et après, ils se mettent 2 par 2. Et ensuite 4 par 4, et ensuite 8 par 8. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un match, entre guillemets, a lieu, c'est 2 visions qui s'affrontent et pas N visions. D'accord. Donc le premier match, on est tout seul avec soi-même. Le second, on en parle à quelqu'un, on se met d'accord à 2 en comparant nos notes et en faisant un axe conjoint. Cet axe conjoint, on va le défendre à une paire d'autres personnes, et ainsi de suite. Et donc ça permet de créer du consensus, mais d'avoir des discussions qui sont étayées par rapport à
à ce que d'autres ont réfléchi avec des arguments bien vus, de trouver les commonalités et les différences et de résoudre ça point par point. Donc on en est aujourd'hui au niveau du 8e. Donc j'ai fait une relance, lundi. Et donc on va vers le quart de finale, sachant qu'à partir du quart de finale, l'idée c'est que je reçoive un petit peu le travail des gens pour pouvoir voir si on avance bien, si les axes sont bien orthogonaux, et si on n'a pas des gens qui commencent à mettre des critères qui impliquent les autres axes dans leur axe, qui fait que les axes commencent à être corrélés, et donc on ne veut pas qu'ils soient corrélés parce qu'on veut être capable de juger si la maturité du système, indépendamment des cultures qu'on fait dedans, d'accord, et la maturité d'usage indépendamment du système qui la supporte, et ainsi de suite. D'accord. Donc on fait ça, on va dire, pour le système bio. Donc là, c'est presque 16, donc ça marche presque. Il y a des petits aléas qui ont été faits là pour pallier à ça. Donc ça, c'est pour l'axe et ça, c'est pour l'axe usage. Donc c'est en cours. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est en plein dedans. Les gens travaillent. J'ai des collègues qui sont dedans, donc je sais que les groupes ont lieu, les meetings interpersonnels ont lieu, et donc ça avance bien. J'espère que dans environ 3 semaines, on sera capable d'avoir, on va dire, des axes qui commencent à être bien robustes et qui vont nous permettre, et l'idée c'est que dans ces 3 semaines-là, on va être aussi capable d'avoir nos critères de recommandation, la cartographie qui est terminée, et les segments de marché qui sont définis. Et donc, l'idée, c'est que dans 3-4 semaines, on va être capable de s'atteler au questionnaire, qui va donc, le questionnaire permettant aux gens de s'identifier, de dire, voilà, moi j'ai un projet qui rank comme ci, de manière comme ci, comme ça sur les axes, qui répond comme ci, comme ça aux critères de recommandation, d'accord, et j'adresse tel segment de marché, et donc du coup, chacun va être capable de créer un à plusieurs points dans la matrice. D'accord. Et donc après, notre rôle, là, ça va être de récupérer, de digérer cette matrice et d'en sortir des conclusions et de pouvoir recommander des pilotes dans la seconde phase du projet. Voilà. Et donc, Serge, en termes de timing, est-ce que tu penses qu'au prochain webinar, qui est mi-mai, on pourra présenter ces axes? C'est très gentil de me poser cette question un peu pour le point en live. En fait, le prochain webinaire est le mi-mai. Mi-mai, donc ça vous donne 2 mois. Je pense, oui. Okay. Je pense qu'à mi-mai, j'espère pouvoir avec un peu de chance, mi-mai, on devrait être capable de lancer le questionnaire, j'espère. Mais ça dépend vraiment de l'engagement de tous ceux qui sont là. En gros, si les gens ne répondent pas, en fait, ça commence à être difficile pour nous de décider de manière unilatérale de ce que sont les axes, parce que finalement, si ça n'a pas été décidé ensemble, finalement, il n'y a pas vraiment de légitimité. Donc, il y a vraiment il faut vraiment que tout le monde fasse un petit peu sa part, de façon à ce qu'on soit content de nous et surtout confiant de nous. Voilà. Donc, mais dans les 2 mois, en 2 mois, je pense qu'on devrait être capable de faire ça si on s'y attelle et que tout le monde joue le jeu. Oui. Donc, merci à tous et à toutes de jouer le jeu encore une fois, de façon à ce qu'on puisse avancer dans ces réflexions. Et merci à Serge de coordonner l'ensemble de ce projet avec les équipes de BioValley, évidemment. Je voulais juste rajouter, parce que j'ai eu le cas 2 fois de personnes qui n'arrivaient pas à joindre leur binôme. N'hésitez pas à passer par nous, parce que nous, on peut rappeler les acteurs. Là, j'ai eu le cas, une personne, son message était parti dans les spams de son binôme. Donc, effectivement, n'hésitez pas, si vous avez du mal à joindre votre binôme. Voilà, sachant qu'à un moment, donc je pense que cette semaine, on va dire, ça serait bien d'avoir contacté son binôme. À partir de la semaine prochaine, je pense que, et ça serait commencé. Alors, j'ai déjà des gens qui, de manière diligente, ont commencé à organiser leur quart de finale pour la semaine prochaine. Ça, c'est pas bête. L'intérêt aussi, c'est que ça rend les choses. Potentiellement, on n'est encore que 4. On va dire, s'il y en a un qui ne vient pas, qu'il y en a 3 avec 3 visions, à 3, on peut potentiellement arriver à fabriquer un consensus. Idéalement, c'est bien de faire 2 à 2 parce que c'est plus facile, la discussion est plus simple. Si on est 3 et parce qu'il y en a un qui n'a pas pu venir et que du coup on passe directement au quart, on est 3 à argumenter plutôt que 2, ça reste quand même faisable. D'accord ? Donc pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à avoir leur binôme, je vous encourage à essayer, mais potentiellement par ailleurs à solliciter, à planter une date pour le 8e, pour le quart de finale. Une chose à comprendre, une fois qu'on a fait, alors il y a du boulot tout seul pour faire la première. Normalement, une fois qu'on a travaillé en 8e et qu'on a créé quelque chose, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à aller au quart. Il n'y a pas de boulot intermédiaire, on va dire.
D'accord? Donc, en fait, c'est juste arriver à mettre des rendez-vous. La raison pour laquelle il y a une espèce d'espacement, c'est pour travailler sur les calendriers, pas sur le temps de travail qu'il y aurait à fournir entre les rounds. D'accord? Ce genre de choses, normalement, ça se passe, on le fait en demi-journée avec 16 personnes dans une salle. Et en fait, on passe de 8e à quart avec une pause café. D'accord? Il n'y a pas de travail entre 8e et quart. D'accord? Ni entre quart et demi. Donc, je vous encourage à. Je ne sais pas combien il y en a des groupes de travail qui sont connectés, mais pour ceux qui le sont, je vous encourage en gros, à planifier les rendez-vous de façon à pouvoir avancer. Ça peut avancer finalement assez vite. Super, merci Serge. Voilà. Merci. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on vous a dit, on a été assez rapide, mais c'est vrai que l'idée, ce n'est pas forcément de vous mobiliser pendant 2 heures, mais au moins de vous faire des points d'étape. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais par contre, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup sur le chat. Je vais vous laisser 2 minutes pour essayer d'en poser. De 2 choses l'une, soit c'est très clair, Oui. soit ou soit c'est pas très intéressant. Oh bah non, on a quand même, là, on a 53 participants. Donc, Oui, non, je pense qu'il y a des choses. Comment s'identifier pour participer à un groupe de travail? Donc, on va faire un appel à manifestation d'intérêt. Quand on va renvoyer le replay du webinaire, on va avoir effectivement un questionnaire qui va vous être envoyé. Vous pourrez vous identifier. Et si on parle bien des groupes de travail dont Thibaut a parlé, d'accord? Oui, on ne parle pas des groupes de travail, axes, des en fait, ils sont déjà constitués. Oui, ils sont déjà faits, ceux-là, oui. Donc, il va y avoir une Google Form qui va partir. Exactement. Avec, dans le même format que celui pour les axes de maturité. Voilà. Et donc, ce Google Form va permettre de vous identifier, de savoir où vous vous placez et quel axe vous intéresse, en fait. Quel groupe de travail vous intéresse par axe. Voilà. Où vous vous situez. On a pas une question, mais peut-être un témoignage sur les réseaux Westoid, qui est coordonné, je pense, par Vincent. Donc, bien évidemment, on est en contact avec eux. Merci d'avoir précisé. Si, on est d'accord qu'on peut avoir des questions à choix multiples, donc les gens peuvent être dans différentes catégories. C'était un peu pour les identifier en termes d'appartenance, mais effectivement, il n'y aura pas une catégorie à part uniquement d'académiques qui ne seront qu'académiques. Effectivement, ils peuvent être fournisseurs, utilisateurs, etc. Donc, c'est effectivement la question dont on a découpé. C'est toujours le problème de découper des catégories, c'est qu'on arrive toujours à ce genre de situation, mais l'idée, c'est que les gens puissent être effectivement à la fois académiques et fabricants de puces ou utilisateurs d'organoïdes. Donc, c'est clair. Et je dirais un petit peu plus, là, merci Céline pour la question, mais je dirais que ce n'est pas une place à part, étant donné que la recherche académique française est quand même extrêmement active sur les organoïdes des organes sur puces. Il était important de pouvoir identifier l'ensemble de ces acteurs pour les intégrer dans toute la chaîne. Et indépendamment du PRP Médoc qui a des projets en cible, il y a quand même un ensemble de projets de travaux qui ne sont pas intégrés nécessairement dans Médoc. Et donc, c'était important pour nous d'identifier les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur tout un tas de projets hétérogènes de façon à quand même les intégrer dans l'ensemble du continuum. OK. Il y a quelqu'un qui pose une question. Quelqu'un écrit, oui. Mais oui, on mettra quand même nos emails respectifs dans la présentation, que les personnes puissent nous contacter. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions off, pas de souci. C'est un long message. Alors, la question par rapport à UROC, c'est clair que peut-être qu'on n'a pas signalé ça, mais on a
à Eurox, il y avait une possibilité de présenter les initiatives nationales. Donc, on a candidaté pour présenter l'initiative nationale PEPR CSF. Donc, on ne sait pas si on va être sélectionné pour un pitch, mais en tout cas, la vidéo de teasing a été envoyée. Et je sais que Netri sera forcément présent à Eurox avec beaucoup d'autres personnes. On devrait être là-bas. Voilà, oui, effectivement, on sera présent et on espère à la fois Netri, mais à la fois France Biotech et BioValley pour représenter la filière, évidemment. Est-ce que ce réseau est uniquement pour les personnes travaillant sur les médicaments? Alors, au contraire, on se veut le plus large possible. Tout le monde dans la filière ne travaille pas sur les médicaments, mais travaille d'une manière ou d'une autre lié aux organoïdes et des organes sur puce. Alors, comme on l'a présenté avant, il y a des fournisseurs de cellules, mais il y a aussi des fournisseurs d'agents biologiques pour les cellules. Il y a aussi des fournisseurs de technologies microfluidiques des fabricants, des instances réglementaires. Donc, c'est très large. On a aussi, au sein de la filière, bien évidemment, un aspect santé animale, dans lequel représenté par Residios, qui est dans le groupe de travail, parce que les organochips et les organes ne sont pas que pour l'humain. Il y a des développements de traitement aussi pour les animaux. Donc, on se veut le plus large possible. Et je pense il y a aussi des personnes qui utilisent des organoïdes d'organes sur puce pour faire de la recherche fondamentale biologique, pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des organes dans des modèles plus simples qu'un organisme complet. Donc, ce n'est pas uniquement des gens travaillant sur un médicament, même si, in fine, le fait de comprendre mieux un mécanisme d'action locale, ça permettra peut-être de développer des médicaments. Et la question qui est derrière, je me permets, Jean-Dominique, c'est la MSM. Effectivement, on a tout un pan toxicologique, donc l'ANSES aussi, même au niveau réglementation européenne. Donc, effectivement, pas que les médicaments, mais aussi tox, pesticides, alimentaires, santé nutritionnelle. Je pense que diagnostic aussi, potentiellement. Oui, des MDIV, effectivement. Des MDIV du genre, voilà, c'est plus large. Et, en fait, il y a une volonté de la filière d'avoir un impact sur la santé à grande échelle, d'accord? Donc, c'est pas. Alors, l'impact à la santé passe énormément par les médicaments et donc par leur efficacité et leur sécurité. Mais pas seulement, on va dire. Notamment, les diagnostics, on peut avoir une énorme part à jouer, par exemple. Ou les outils de diagnostic, les outils de diagnostic de DM même sont intégrés aussi dans la filière. Alors, je précise la question, effectivement, elle est à l'écran. Oui, énormément d'initiatives ont été faites dans plusieurs pays sur la structuration des filières. Aux États-Unis, évidemment, avec tout ce qui est NA3-SCR. En UK aussi, NA3-R, je crois. Aux Pays-Bas notamment. En Hollande, c'est clair que. Aux Pays-Bas, effectivement, une très grosse structuration de filières avec des académiques et des industriels, un peu comme ce que nous montons aujourd'hui en France. En Italie aussi. Voilà, tous les pays commencent à se structurer de manière. L'Allemagne. Après, en Allemagne, il y a parfois des trucs plus régionaux. En Hollande, c'est vrai que la Hollande a mis sur la table de l'argent dès le départ. Donc, c'est le gouvernement. Nous, on est parti un peu du bottom-up. En Hollande, c'est plutôt l'État qui avait demandé une structuration au niveau national. Donc, effectivement, c'était plus simple au niveau financement, vu qu'ils ont proposé de l'argent dès le démarrage. Et ils ont commencé en 2019, 2018, 2019. Donc, effectivement, la Hollande, en Europe, est pas mal avancée. C'est vrai qu'ils sont. Mais bon, vu la dynamique dans laquelle nous sommes, donc l'avenant au comité stratégique de filière ont été signés en novembre. L'action de BioValley date aussi de quelques années. On essaye d'aller vite pour rattraper notre retard et surtout mobiliser l'ensemble des acteurs. Et on le voit, 45 personnes qui sont mobilisées pour nous aider à structurer, c'est quand même pas mal, des personnes clés. Je dirais que pour aller plus vite, il faudrait que les agences réglementaires nous accompagnent aussi. Donc c'est en cours avec notamment l'AIS, etc. Donc, mais bon. Quand tu dis notre retard, en gros, l'étalon, c'est les Pays-Bas. En Europe, en tout cas, c'est les Pays-Bas. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si on est en retard, c'est par rapport à eux, pas nécessairement par rapport à. Il n'y a pas d'absolume. C'est ça, mais quand tu dis rattraper notre retard, c'est comme si on était en retard. En fait, si on regarde les Pays-Bas, en fait, eux, ils sont beaucoup plus structurés que nous à date. Et qui a poussé, et je me permets ce que tu dis, ce qui a poussé aussi les Pays-Bas à faire du lobbying au niveau de l'agence européenne de médicaments. Qui ont fait énormément d'actions, en créant même un centre de recherche sur les méthodes alternatives, global d'ailleurs, pas que pour le médicament, aussi toxicologie, pesticides, alimentaires, santé globale.
qui font leurs recommandations et qui après diffusent auprès des agences nationales. Donc, je dirais que c'est surtout dans ce sens-là où il faut qu'on pousse. Et c'est d'ailleurs pour ce faire que la Commission européenne analyse des modifications, des recommandations qui devraient être poussées en 2028. Donc je dirais que c'est par la voie commune de l'ensemble des pays de l'Europe où on pourra faire avancer les agences réglementaires pour, on va dire là pour le coup, rattraper le retard des talons de la FDA et des instances aussi, et des instances aussi israéliennes, indiennes et sud-coréennes qui sont aussi en avance pour le coup en termes d'adoption et de favoriser l'adoption des méthodes alternatives. Donc, la France a du retard à rattraper vis-à-vis des Pays-Bas en ce qui concerne l'Europe, mais en ce qui concerne le monde, il y a du retard à rattraper par rapport aux gros acteurs. Et ça sera un effort collectif européen. Donc c'est pour ça qu'on se structure, qu'on essaie d'être malin, qu'on essaie d'être inclusif et qu'on essaie d'être rapide. Voilà. Mais ce qu'on a pour nous, c'est qu'on a quand même le soutien de 3 ministères, plus le ministère, le Premier ministre. Donc, on est quand même, par rapport à, je pense à l'Italie, c'est plutôt une association qui a été mise en place, etc. On n'est pas forcément dans les mêmes logiques dans les autres pays, à part la Hollande, encore une fois. Et je rappellerai aussi que, c'est bien que tu le mentionnes, Jean-Dominique, mais les organoïdes et les organes sur plus sont quand même la 3e priorité stratégique de l'Agence Innovation Santé, en plus de la bioproduction. Avec l'objectif de mettre quand même sur le marché 20 nouveaux médicaments français d'ici à 2030, l'accélération qui est procurée par les technologies que nous promouvons sont clairement identifiées comme telles. C'est pour ça que le projet pilote, l'identification de la maturité des projets pilotes proposés nous permettra de faire des démonstrateurs réels en conjointement avec l'AIS et les agences réglementaires pour, on espère, être les premiers groupements mondiaux, en tout cas en France, de pouvoir de couvrir toute la chaîne, d'aller jusqu'à la mise sur le marché d'un médicament utilisant des méthodes alternatives. Je dirais ça sera un game changer dans l'objectif de France 2030. Ouais, donc on s'est réveillé un peu en retard, mais on s'est bien réveillé. Voilà. Une autre question est en cours de rédaction. C'est vrai. C'est vrai que le contrat stratégique de filière, c'est avec les industries et les technologies de santé. Donc, effectivement, il n'y a pas l'agriculture, ni le travail, ni l'écologie. Mais on a aussi quand même l'AIS dépend, si je ne dis pas de bêtises, du cabinet du Premier ministre. Donc, on couvre un peu tout ça, quelque part. Et en fait, on peut voir aussi que c'est quand même les organes sur puce et les organoïdes, c'est quelque chose qui est assez pointu, on va dire. Et donc, du coup, c'est assez logique que de proche en proche, on ait directement touché la santé plutôt et je pense que par effet de bord, je pense que l'agriculture, le travail, l'écologie finiront par y voir l'intérêt, mais potentiellement en second temps, je dirais. De toute façon, il y a quand même un niveau d'échelle de temps, étant donné que l'industrie du développement de la santé nutritionnelle devra sortir du modèle animal en 2030. C'est réglementaire. Et donc, du coup, ces industriels se mettent en marche, mais de ce que j'ai cru comprendre, et Benoît pourra nous éclaircir sur le sujet, la nécessité de passer par des instances réglementaires, comme peut-être le ministère de l'Agriculture, Travail et de l'Écologie, pour mettre sur le marché un nouveau pesticide est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible que développer un médicament. Donc je crois que là, il n'y a pas tellement de blocage en fait, en termes d'adoption. Donc il y a des démonstrateurs à faire, clairement. Et Netri étant au niveau industrie, on est en lien avec ces industriels. Mais par contre, je pense que ça peut être un axe de travail, notamment avec la CIOS au sein de notre comité stratégique du CSF, de réfléchir à étendre et aller questionner tout ce qui est les pesticides, notamment toxicologie induite et les instances réglementaires pour mettre sur le marché de nouveaux, des aliments qui pourraient être utilisés dans le développement avec les organismes. Et juste, par exemple, l'Agence de protection environnementale américaine est intéressée par les méthodes alternatives aussi pour améliorer leur prédictibilité de la toxicité, par exemple. Oui, ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Je sais qu'il y a aujourd'hui, il y a une pression sur les organes, il y a une grosse pression sur les organismes de vérification de tout ce qui est toxicité pour la mise en place de produits sur le marché. Il y a une pression de vitesse de réponse.
C'est-à-dire qu'on leur demande souvent, avec un turnover très rapide, de se prononcer sur la toxicité ou non d'un produit en une semaine. pratiquement. Voilà. Et donc, du coup, en fait, effectivement, il peut y avoir des endroits où ça peut être très intéressant de regarder d'un point de vue l'utilité de ces méthodes alternatives pour augmenter le taux de confiance de leur réponse à grosse vitesse. Avec une échelle de temps qui est rapide. Voilà, le FSA. Voilà, le FSA, c'est ça. Et notamment, on est en contact avec des personnes de l'EFSA qui sont à Rome, qui sont en Italie, pardon, ou d'autres qui, justement, nous ont témoigné leur besoin d'aller vite, parce que souvent, c'est des études méthodologiques quand ils doivent donner des réponses qui sont des publications, basées sur des publications et pas sur des tests réels. Donc, effectivement, le FSA et Valérie, hein, alors, on n'est pas en contact direct avec le FSA, donc on est en contact plutôt avec des utilisateurs finaux. Si vous avez un contact, Valérie, n'hésitez pas à nous le transmettre, et bien évidemment. Et le lien avec le JRC, donc ça, oui, on a donc c'est Benoît hein, qui est représenté dans les instances, enfin, qui représente en tout cas Netri et la filière et France Biotech dans les instances avec l'ECVAM notamment, et donc c'est le lien avec le JRC. Votre question me rappelle une question que je voulais vous poser. C'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on identifie parmi tous les gens qui participent au webinaire ou ceux qui étaient au premier webinaire, les gens qui sont déjà dans des comités européens et qui travaillent sur ce type de thématiques, standardisation, normes, etc. Parce que ce serait intéressant qu'on puisse identifier déjà les personnes qui sont. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà dans les comités européens, donc au moins qu'on puisse avoir déjà cette information. Donc, si vous êtes déjà dans des comités européens et vous participez à des réflexions autour de tout ce qui concerne les organoïdes, organes sur puce, n'hésitez pas à vous faire connaître. Comme ça, on pourra avoir notre liste de personnes dans notre comité. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, vous voulez rajouter quelque chose, Serge, Laura, Jean-Dominique, Marie, de votre côté, vous avez… Non, écoutez, donc je pense que déjà merci à toutes les participants d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et que vous allez pouvoir continuer à nous suivre. On a effectivement sur la dernière slide, on vous rappelle de continuer à nous contacter pour être dans l'annuaire. On va vous envoyer effectivement avec le replay et puis les messages de remerciement, on va vous envoyer le questionnaire pour participer au groupe de travail. Et toutes les questions que vous posez, c'est bien de les faire remonter. C'est vrai que c'est des choses qu'on pourra en plus discuter, nous, au niveau du comité de pilotage du CSF. Donc, effectivement, c'est super important qu'on ait une démarche participative et qu'on arrive à avoir le maximum de feedback de votre part. Donc, merci à toutes et à tous. Très bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Et rendez-vous le 14 mai pour le 3e épisode. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.